Le préfet est à la fois préfet de région et préfet de département. À ce titre, il a un adjoint pour chacune de ses fonctions et le secrétaire général pour les affaires régionales et l'adjoint du préfet dans ses fonctions de préfet de région. En tant que préfet de région, son rôle est d'animer et de coordonner l'activité de 4000 personnes en Pays de la Loire, qui sont des représentants de l'ensemble des ministères et qui travaillent à la fois à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle départementale sous l'autorité des préfets de département. Donc le SGAR assiste le préfet auprès de ces 4000 personnes avec une double fonction. Si on imagine que le préfet est un ministre, en fait le SGAR est à la fois son cabinet et son secrétariat général. En tant que cabinet, on a au sein du SGAR des chargés de mission qui sont l'équivalent de conseillers ministériels et qui appuient le préfet dans l'ensemble des champs des politiques publiques. Et puis on a aussi d'un autre côté, une autre partie du SGAR, qui est l'équivalent du secrétariat général des ministères et qui assiste le préfet dans tout ce qui sont les fonctions support, les distributions d'effectifs, l'immobilier, les véhicules, mais aussi tout ce qui est la transformation numérique et l'innovation publique. Sur la partie cabinet, le préfet finalement a trois sortes de coordination. À la fois une coordination interministérielle, de façon à ce que l'activité des différentes directions régionales et services de l'État soit homogène et coordonnée sur l'ensemble du territoire. Une coordination territoriale entre les préfets de département. Si on prend par exemple en été, on prend souvent des arrêtés de limitation des prélèvements d'eau à cause de la sécheresse. Et il ne faut pas qu'un agriculteur qui est à la limite de la Mayenne soit mieux traité ou moins bien traité qu'un agriculteur qui lui est de l'autre côté de la limite et en Sarthe. Et nous avons un autre sujet qui est la coordination verticale. En effet, les gouvernements pratiquent par des décrets ou par des circulaires pour donner leurs instructions aux services. La difficulté est que ces instructions arrivent au préfet de région et ensuite il faut qu'elles diffusent au plus près des territoires. Et il est vrai qu'avec 4000 personnes, ce n'est pas simplement en envoyant des documents que les gens comprennent forcément où sont les points essentiels. Et donc on a besoin entre les deux de faire beaucoup de réunions, de faire passer des messages, d'avoir des outils de diffusion qui permettent à ce que chacun comprenne bien pourquoi il met en œuvre cette politique et comment la mettre en œuvre. Sur la partie secrétariat général, nous avons tout un pôle qui s'occupe des crédits et de l'immobilier, un pôle qui s'occupe des ressources humaines et un pôle qui s'occupe des achats. Sur les achats, le sujet c'est de mutualiser les achats entre l'ensemble des services pour avoir un effet de masse et aussi pour apporter une compétence qui est de plus en plus pointue et que les gens n'ont pas forcément à l'échelle de chaque service. Vous avez ensuite la plateforme régionale des ressources humaines qui anime l'ensemble des services RH des ministères représentés localement, mais aussi plus largement des collectivités locales qui le souhaitent, des universités ou de la fonction publique hospitalière. Nous avons également créé en Pays de la Loire un poste dédié à la transformation numérique de l'État depuis maintenant 2 ans. Bien nous en a pris, puisque au moment de l'arrivée du Covid, nous avions déjà travaillé largement sur les questions d'utilisation des outils de travail à distance, de plateformes collaboratives, mais aussi de développement d'applications permettant de mieux travailler ensemble. Nous avons mis en place un laboratoire d'innovation publique sous l'autorité d'une chargée de mission qui recrute en fait des apprentis de l'école de design de Nantes et qui permet d'accompagner les services, l'ensemble des services, des 4000 personnes qui forment les services de l'État en Pays de la Loire, dans tous leurs projets de transformation, que ce soit collectif, à grande échelle, à l'échelle des services, ou même à l'échelle de quelques personnes dans une unité de travail. L'intérêt du SGAR, c'est de regrouper des gens qui proviennent de différents ministères, ce qui permet au quotidien de partager les compétences, les cultures et d'avoir un travail collectif beaucoup plus riche. L'autre intérêt du SGAR, c'est d'être proche de la décision. Lorsque l'on travaille au SGAR, on voit au quotidien comment se prennent les décisions des préfets, comment ils travaillent ensemble, comment les directions régionales ont des difficultés ou pas à prendre telle ou telle décision. Finalement, le SGAR est une petite équipe, nous sommes entre 40 et 50 personnes, une équipe agile qui sait s'adapter, qui travaille en mode projet, où les gens se regroupent en fonction des sujets et de l'actualité. Et finalement, nous faisons appel à toutes les compétences, que ce soit aussi bien des compétences techniques, administratives. Et beaucoup de monde, tout le monde peut à un moment ou à un autre de sa carrière venir travailler dans un SGAR. Bref, vous l'avez compris à travers tous ces exemples, le SGAR et la préfecture de région, c'est la même chose.